Victoire de l'Égypte. L'Égypte 3, Bénin 1. Quel match au bout du bout. Mais pour moi, c'est une victoire logique parce que il y a certains matchs où c'est l'expérience qui gagne. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur des jeux, tu as pas besoin de surdominer, mais l'expérience, les gars, c'est très, très, très important. Parce que moi, je regarde les stats, je vois 2 équipes qui ont eu les mêmes chances. Le Bénin a eu ses chances. 12 tirs contre 8 pour le Bénin. 7 sur la cible et on en a 3 côté béninois. C'est 4 de plus. Mais en termes de grosses occasions, le Bénin en a 2, l'Égypte en a 3. Ça se regarde dans les yeux au niveau des coups de pied arrêtés, 5 corners de chaque côté. Et c'est vraiment la preuve que l'expérience, en tout cas, est une arme sérieuse dans une compétition. Et surtout à la CAN. Et à la CAN, quand on parle d'Égypte, c'est l'expérience qui prime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ateya, 9,1. Je connaissais pas ce joueur, mais il m'a déposé sa carte de visite sur le but qu'il a marqué. Waouh, franchement magnifique. Et à la 7e 30, ça part déjà très vite, les gars. Imprécision côté béninois, ça récupère, ça part. Marmouche présence face au gardien. Et ouais, il doit mieux finir pour moi parce que c'est complètement raté. Il ne fera pas. Le défenseur a le temps de revenir. Et il le sait. Il le sait qu'il doit mieux finir. Et ça n'est que le début du match. Mais il y a déjà cette première chaleur sur le but béninois. Alors, cette ligne de 5, on l'a souvent vu, le Bénin, quand il n'a pas le ballon, est très, très, très compact dans l'axe. Ce qui va venir étirer cette ligne de 5, c'est l'occupation des ailes par les Égyptiens. L'occupation de la largeur. Et quand on regarde bien, il y a des ballons qui sont servis. On a ce premier ballon ici. Ça ne débouche pas sur un but. Très bonne sortie. Et on a encore un autre ballon. Alors, on a d'abord cette occasion, à 18-31 d'abord, avant de parler de l'autre ballon. Mais on a un cafouillage, perte de balle. Première occasion, ça répond du tac au tac. C'est-à-dire que ces 2 équipes ont eu leur chance. Et ensuite, on voit à nouveau cette ligne très étirée parce que ça vient manger la ligne côté égyptien. Et ça part sur un centre. Malheureusement, ce centre n'aboutit pas. C'est dégagé par Roche. Mais ça en dit très, 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 très long. Et dans les occasions égyptiennes, il y a aussi des dangers sur coup de pied arrêté. On a ce magnifique arrêt du gardien d'ailleurs. Parce que ouais, c'est dévié, ça revient. Et le défenseur ou le gardien la dévie. Je pense que ça doit être le défenseur. Le défenseur contribue à enlever ce ballon. Et franchement, chaque équipe a son taux de dangerosité en fait. 63e, belle passe. Le défenseur égyptien, il est coincé entre 2 assignements. Soit il surveille le joueur béninois sur l'aile, le long de la ligne de touche, soit il vient fermer axe. La passe est magnifiquement faite et trouvée. D'ailleurs, ce défenseur-là ne peut pas intervenir. Et derrière, ça coince. Est-ce que ça peut être mieux fini? Je sais pas. Je sais pas si ça peut être mieux fini, dites-moi. Mais moi, j'estime que ouais, niveau finition, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Soit la piquer ou pas, mais bon. Vous me direz dans l'espace commentaire si ça peut être mieux fini, mais ça n'aboutira pas. 68e, très belle combinaison. Ça la décale, ça la trouve dans le demi-espace. Passe en retrait. Et là, Ateya arrive en position de sniper fou. Il nous trouve une merveilleuse frappe. Lucarne, ça fait but. L'Égypte ouvre le score. Les gars, on est à la 68e. L'Égypte ouvre le score très, très, très tardivement. C'est quand même fou. Mais vous le verrez, le match n'est pas fini. C'est très loin d'être fini à ce niveau-là. Si la frappe est magnifique. À la 81e, on a cette relance catastrophique du gardien égyptien. Franchement, il a fait les bons choix tout le match. Je ne comprends pas pourquoi il relance plein axe. On a quand même 4 joueurs béninois. Et ces joueurs-là, ils se trouvent vraiment, il y a ce couloir en fait. Et si vous regardez bien, on a 4 joueurs béninois au milieu, 2 joueurs de chaque côté. Et franchement,
il dégage le ballon dans la pire des zones. Et là où ça atterrit, personne ne peut intervenir rapidement. Donc ça crée une occasion de jeu. Et malheureusement, ça revient sur un côté. Le centre est dévié, parce que le défenseur dévie ce centre. Est-ce qu'on peut accuser le gardien de lâcher son premier poteau? Accrochez-vous à vos premiers poteaux, c'est important. Il fait le bon retour, il sort une parade, mais ça sera pas assez. C'est repoussé dans le but immédiatement. Un partout. On est à la 82e. Un match qu'on pensait gagner à l'expérience, tout de suite bascule dans le surréalisme parce qu'on ne voyait pas le Bénin revenir de cette manière. Le Bénin n'a pas lâché, mais le Bénin a su être présent en embuscade. Et moi, c'est ce que j'ai aimé en tout cas côté béninois, c'est que même si il y a des fêtes, ils étaient en embuscade et cette façon de jouer, c'est top. C'est du top, c'est du top, c'est du top. Il peut s'en vouloir. Parce que ouais, le but de l'égalisation, c'est pour lui. Je pense que s'il joue sur un côté, il va chercher à toucher un de ses défenseurs. Je pense on n'a jamais ce but. Prolongation, ouais. Conciliabule entre Ateya et Salah. De quoi avez-vous peur lorsque vous appelez l'Égypte et que vous avez cette culture de la CAN? Ouais, parce que la suite, c'est l'expérience qui parle, en fait. C'est l'expérience qui fait la différence. Et on le voit là tout de suite sur cette action. Phase de jeu, séquence de jeu. Voilà. Centre, tête de Yasser. Et la tête de Yasser, elle est magnifique. Le gardien est battu. Il ne peut absolument rien faire. Roche lâche un peu son marquage. Ouais. Il lâche un peu son marquage. Vous me direz si vous pensez que Roche, il se détache un peu de son marquage, mais le gardien est battu. Je me suis longtemps demandé si le gardien pouvait intervenir là-dessus. Mais en vrai de vrai, c'est assez compliqué d'intervenir sur cette balle, hein. Vous le voyez. Où est le gardien? Où est le ballon? Je pense que voilà, ça parle de soi-même. Les langages non verbaux en disent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Béninois prennent un énorme coup de massue. 2-1, 96e. Ils vont pousser. Tant bien que mal, ils vont pousser. Ils vont pas parvenir. Et c'est dans les arrêts de jeu de la seconde période de prolongation. Il y a toute l'équipe du Bénin dans la surface égyptienne. Contre-attaque éclair. On trouve Salah. Et qui d'autre que Salah pour clore, pour clore le spectacle, pour fermer les rideaux? Qui d'autre que Salah? Parce que Trivela, il y a un défenseur qui te suit quand même de près. C'est du Salah. Et Salah, grand joueur qu'il est, il aime ce genre de match. Il aime punir. Et Salah punit très très bien. L'Égypte va en quart. L'Égypte jouera le vainqueur de Burkina, Côte d'Ivoire. Ça sera un match très très intéressant. Et comme chaque édition, l'Égypte reste un grand favori. L'Égypte reste une équipe dangereuse de par son expérience et de sa culture de la CAN. En tout cas, il peut le faire. Il peut le faire. Parce qu'ils ont tenu, mais ils ont gagné à l'expérience. Le Nigeria. Nigeria. 4-0. Franchement, je vais pas beaucoup parler, les gars, hein. Ils les ont éteints. Ils les ont littéralement éteints. Les stats sont cataclysmiques. En tout cas, côté Mozambique. 22 frappes contre 2. Côté Mozambique, c'est... Les gars, il n'y a pas besoin de regarder 50 000 séquences pour comprendre que on leur a roulé dessus. Ouais, on leur a littéralement roulé dessus. Et dans ce match-là, ils ont eu aucun tir cadré. Il n'y avait aucun tir de cadré. C'est problématique. Osimhen, Lookman, Adams, ouais, le trio de tête. Bon, il y a une très bonne connexion de base entre Lookman et Osimhen. Les deux s'entendent superbement bien footballistiquement. Un doublé pour l'un. Enfin, un doublé pour chacun. Ouais, il y a un doublé de passe D.
Ça fait, 1 passe D, 1 but, 2 passes D, 1 but pour Lookman et on a un doublé d'Osimhen, un but de la part de Adams qui lui aussi met 2 passes D. Franchement, cette équipe, heu, l'attaque est très efficace. Ils l'ont montré, 1-3, centre, Osimhen, finition, but. 19-36, Calvin Bassey va trouver cette ouverture sur Adams. Adams va décaler Lookman. Lookman, on connaît sa finition, ça fait but. Et franchement, en regardant ce match d'un petit peu près, en me penchant un peu sur les séquences de jeu, on dirait un match d'entraînement. La passivité des joueurs du Mozambique, c'est une dinguerie. Alors, je ne sais pas si c'est le climat, mais c'est à l'image de cette passe. Comment est-ce que ce ballon peut traverser un tiers du terrain sans qu'il soit touché par qui que ce soit? On va quand même aller trouver Lookman de l'autre côté. On a 3 joueurs, plus un autre, qui sont à la ramasse. Et Lookman a toutes les options qu'il lui faut. Osimhen qui fait un appel vers le deuxième poteau. Adams qui demande en retrait. Il a 2 options. Il va choisir de fixer, bien entendu. Et il va aller trouver Osimhen qui va finir. Et franchement, c'est similaire. 2-0, mais les buts sont pareils. Centre, but, on dirait un match d'entraînement. Eric Sekouchel, ouais, il peut être content. 2 équipes, 2 images. On est loin hein, de l'ancien sélectionneur du Mali à qui on versait l'eau lorsqu'il se faisait éliminer lors de la dernière édition de la CAN. Il est avec une équipe qui fait un tournoi correct et qui est en train de prendre son billet pour les quarts de finale. En tout cas, prendre une sérieuse option sur le quart de finale. Lookman fixe. Encore Osimhen. Ça commence à faire beaucoup. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. On a 3 joueurs nigérians qui sont complètement libres. Et ouais, au cas où le ballon revient, dans tous les cas sur cette action, je ne vois pas comment le Mozambique ne peut pas encaisser. Voilà, je vais être franc. Je vois pas comment ils peuvent ne pas encaisser, mais les gars, j'ai l'impression que cette équipe du Mozambique n'a pas joué au ballon. Et c'est dommage. But, logique. Adams aussi s'illustre. Il marque aussi. 4-0. Et franchement, ils les ont tués. Le Mozambique est éliminé de cette compétition. Et sur ce match, il y a non-jeu, il y a non-football. Ils n'ont pas joué en tout cas. Demain, c'est très chaud demain. C'est très, 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 très chaud. Je vais prendre un petit moment quand même. Ah, on va se poser, petit prono. Vous allez me dire ce que vous pensez, mais Algérie, Congo, Burkina, Côte d'Ivoire. Ça s'annonce très, 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 très corsé. Mon prono, à moi, je le donne. euh, je pars sur un 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et je pars sur une prolongation pour Algérie-Congo. Je sens que ça sent la prolongation. Je sais pas, c'est mon intuition qui me le dit. Je sens une prolongation Algérie-Congo. Ça va aller se gagner au trip, au courage. Mais en tout cas, c'est mon prono. En tout cas, donne-moi ton prono en commentaire. Qui sortira vainqueur? Qui prendra son billet? Prendra une sérieuse option pour l'écart ou pas demain? Dis-le en commentaire. C'était le Big Six. Et abonne-toi, aide-moi, j'éteins l'algorithme. Et voilà. Et bye. La paix sur vous les gars.